Bonjour à tous, je vous propose de démarrer puisqu'il est 14h21 et que nous avons un chronomètre qui nous tient et donc que nous devons tenir. Merci d'être venu parmi nous. Je me présente, Yoram Sternberg. Je représente l'éditeur de CRM qui est Efficie. Bonjour à tous, je suis Pierre Verschave, je représente Habitat du Nord en tant que chargé responsable de l'amélioration continue. Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre-France Gauthier, je suis responsable avant-vente chez EasyCom, un éditeur de centre de contact dont je vais vous parler juste après. Donc aujourd'hui, nous sommes présents avec Efficie et Habitat du Nord sur un projet commun. Et donc, je vais commencer par décrire qui nous sommes chez EasyCom. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels français. Nous sommes basés à Perpignan avec des équipes également à Tours. L'objectif de la solution EasyCom est d'améliorer l'expérience utilisateur en proposant des solutions de centre de contact. Et aujourd'hui, on équipe plus de 1000 centres de contact, comme vous pouvez le voir, avec un peu plus de 30 000 utilisateurs au quotidien. Notre rôle, c'est principalement de recevoir des interactions provenant des locataires, des usagers, qui sur tout type de médias, que ce soit des appels, des emails, des chats, de regrouper toutes ces demandes dans une solution unique et de les distribuer aux meilleures personnes pour répondre de la meilleure des manières. Donc, voilà ce que l'on fait chez EasyCom. Il y a eu déjà ce matin un webinaire qui a été réalisé par mon collègue Quentin Villette et je vous inviterai à le regarder si toutefois ça pouvait vous intéresser par rapport à ça. Je vais maintenant laisser la parole à Yoram qui va nous présenter Efficie. Merci. Efficie est une solution de CRM, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez les demandes qui arrivent par différents flux qui sont captés par EasyCom qui vous a été présenté, ces flux arrivent dans le CRM et donc dans notre outil pour traitement. Efficie est un pure player du CRM, on ne fait que ça, on est un éditeur de logiciels. On est à peu près entre 550 et 600 collaborateurs en France, dans le groupe, pardon, avec 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 15 pays en Europe et en France, on est présent à Paris, Lyon, Toulouse, avec le siège social qui est à Bruxelles. Je vais donner la main à Pierre. Alors, moi je vais prendre le relais, juste pour redire en parallèle qu'avec Efficie et EasyCom, donc les deux éditeurs se partagent des marchés ou proposent des offres communes. Je ne sais pas si Yoram, tu veux rebondir dessus. Tout à fait. On a un partenariat qui est de 20 ans entre EasyCom et Efficie. Donc, on est deux éditeurs qui travaillons historiquement ensemble avec des convergences qui sont notamment, par exemple, l'hébergement en France. Donc, comme nous sommes deux éditeurs qui hébergeons toutes nos données en France, on est également capable de pouvoir faire du SaaS comme de l'on-premise, qui est quelque chose qui est encore demandé aujourd'hui. Donc, on a cette souplesse-là. Nos collaborateurs travaillent localement. Donc, on est avec des équipes locales qui travaillent directement chez nos clients. On peut d'ailleurs se présenter comme éditeur-intégrateur auprès de nos clients. On a aussi la possibilité de travailler avec des intégrateurs, mais on peut se présenter tous deux comme éditeur-intégrateur et donc être le seul point de contact de nos clients. On est sur des solutions qui sont avec des coûts tout compris. Il n'y a pas de coûts cachés. Il n'y a pas de coût pour un web service ou une API, par exemple, liée à son utilisation. Et on encourage la co-création avec nos clients. Donc, cette proximité-là, celle de nos collaborateurs, c'est aussi la proximité avec nos produits. Nos produits sont co-créés avec les besoins de nos clients. Et donc, on s'engage à ce qu'à peu près 25-30% des nouvelles fonctionnalités de nos produits viennent de nos clients et donc ce soit des besoins clients. On a mis ici quelques références communes qui sont dans l'habitat social.
Et il faut savoir également que entre EasyCom, entre la solution d'EasyCom et la solution d'Efficie, il y a un connecteur standard, donc il n'y a pas de coût d'intégration pour faire parler les deux solutions. Alors, chez Habitat du Nord, merci à tous les deux. Chez Habitat du Nord, le sujet EasyCom Efficie est assez ancien maintenant, puisqu'il date de 2015. Et Habitat du Nord lui-même, pour le présenter en premier lieu, donc c'est 10 850 logements environ, équivalent. Nous sommes 150 collaborateurs et on couvre un territoire d'environ 150 km dans le département du Nord essentiellement. Nous sommes membres du groupe Mon Abri, qui est un groupe coopératif régional qui regroupe 5 bailleurs des Hauts-de-France et des Ardennes. Et puis Habitat Réuni, qui est une société de coordination nationale que vous connaissez peut-être, qui est un des groupes dans lesquels nous sommes associés. Alors, l'histoire d'EasyCom, comme je le disais, et d'Efficie chez Habitat du Nord, c'est une histoire qui démarre en même temps, donc en 2015. Pour ce qui est d'EasyCom, comme ça a été dit, donc c'est l'outil qui a été déployé chez Habitat du Nord pour essentiellement recueillir le canal téléphonique. Et donc, c'est la porte d'entrée de nos appels qui représente 50% de nos sollicitations environ. Sachant que nous avons un centre de contact client qui est existant depuis 2005 déjà. Alors, l'atout d'avoir intégré EasyCom dans notre périmètre d'outils, c'est essentiellement de mettre à disposition l'information aux locataires en pré-appel, en pré-décroché, pour avertir sur des cas particuliers, des pannes localisées par exemple, pour fournir une information qui évite de solliciter des conseillers qui peuvent être momentanément très occupés. Donc ça permet de lancer l'appel, lancer l'information de suite. Ça permet aussi de piloter la charge des appels, de pouvoir adapter les différentes autres activités des conseillers. Évidemment, on gère les débordements, évidemment, on permet aux superviseurs de monitorer les appels en écoute discrète. Et puis, l'outil nous permet également, et ça a été très utile en période de crise sanitaire, de travailler de façon décentralisée, totalement ou partiellement. Donc ça, c'est pour les bénéfices, on va dire, pragmatiques et concrets de la prise d'appel au quotidien. Comme vous le voyez, on reçoit à peu près 350 appels par jour. Alors, d'un point de vue service client, ce que ça nous permet, c'est évidemment de détecter l'appelant par la reconnaissance du numéro. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez évidente et connue. Mais l'atout, c'est grâce au connecteur d'Efficie, c'est que cet appelant, il est dans la base Efficie. Il est connu dans notre annuaire de contact que Efficie détient. Et le téléconseiller obtient tout de suite l'information et permet d'alimenter un suivi sur un historique préexistant, sur une demande de contact qui était déjà renseignée, ou alors permet d'orienter à la bonne personne en interne. Le manager, bien sûr, comme je disais, peut ajuster les plannings, renvoyer vers l'astreinte, peut superviser l'activité et améliorer la qualité de service par le moyen d'EasyCom. Pour ce qui est d'Efficie, donc là, on s'ouvre à un plus grand nombre d'utilisateurs en interne, ce qui est assez logique, puisqu'on a une grande partie de l'activité opérationnelle qui utilise Efficie, comme vous pouvez le voir ici, autant en gestion locative qu'en maîtrise d'ouvrage, en accession sociale, ou même dans le domaine juridique, sur des fonctionnalités ou des activités, on va dire, plus support dans l'entreprise. Et à ce titre, donc, on adresse environ 3 quarts des demandes vers les collaborateurs. Enfin, 3 quarts des collaborateurs, sont concernés par l'utilisation d'Efficie. Et pourquoi ? Tout simplement parce que toutes les sollicitations extérieures y sont renseignées, quelle que soit la nature. Donc là, vous pouvez voir, on a effectivement renseigné environ 23 domaines de qualification et qui débouche sur l'un des 7 workflows assez simplifiés volontairement
de sorte à ce que la complexité des demandes ou, disons, leur variabilité en matière de traitement puisse être prise en compte par une certaine forme d'ouverture et de possibilité aux utilisateurs pour l'usage des différentes fonctionnalités d'Efficie. Et à ce titre, bien sûr, Efficie est ouvert non pas seulement sur EasyCom, mais bien sûr sur notre ERP, est ouvert vers notre outil de GED pour la réception des courriers, on va le voir juste après, sur la mobilité et puis bien sûr sur la messagerie. Alors, Efficie, donc, comme EasyCom, est en place depuis 2015 et on lui a donné un joli petit nom qui était issu d'un concours interne pour symboliser la mise en application d'un nouvel outil qu'on ne connaissait pas auparavant, un outil de GRC, et comme je le disais, traite 100% des sollicitations de toutes les parties prenantes qui interviennent avec nous sur le métier de l'habitat social. Et Oscar donc centralise toute l'information dont on a besoin, qu'elle soit patrimoniale, contractuelle, liée aux demandes de logement. On y recense évidemment tous les courriers, les diagnostics, les quittances, voilà. Un maximum de choses, un maximum d'informations pour répondre aux locataires, aux demandeurs et à nos tiers partenaires sont disponibles soit directement dans Oscar, soit via les interfaces. Donc évidemment, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance. On centralise la formation et on fournit à tous le même outil. Donc ça nous simplifie et l'utilisation et l'uniformité des pratiques. Ça nous permet de mieux cibler la communication pertinente à mener, puisqu'on cible de façon cohérente et collégiale nos méthodes de travail. On ouvre en interne l'information pour mieux coopérer, ça c'est le mot-clé, vraiment, c'est l'outil de la coopération chez nous. Et ça nous permet de réduire les temps de traitement, comme vous pouvez le voir ici. Et bien sûr, le but c'est de s'adapter, d'adapter l'organisation grâce aux fonctionnalités, grâce aux opportunités que nous offre l'application en matière d'informations à recevoir, mais aussi dans matière d'informations à pousser, sur la détection, par exemple, des fins d'assurance de la part de nos locataires. On est en capacité d'automatiser des relances, soit sous cette forme, soit notamment d'automatiser les rappels de rendez-vous, typiquement, pour nous aider à optimiser le service client et à éviter d'éventuels désagréments liés à des rendez-vous manqués, ce genre de choses. Ça, c'est hyper important pour nous. Donc voilà, en résumé, bien sûr, donc on centralise l'information, on améliore les temps de transmission entre nos différents collègues, entre l'entrée de l'information, donc comme je le disais, 50% des demandes sont téléphoniques, donc on facilite le transit de l'information en interne grâce à ces deux outils pour une meilleure efficacité. Et puis, bien sûr, on améliore la satisfaction. En tout cas, on fait tout pour que nos process s'adaptent au mieux et augmentent notre capacité à répondre de manière très réactive à nos demandes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le retour d'expérience de la mise en place de ces deux outils, EasyCom et Efficie. Pour vos questions, n'hésitez pas à les poser au travers de l'outil de chat qui doit être sur la partie droite de votre écran. Alors, j'ai vu passer quel a été l'élément déclencheur, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel a été l'élément déclencheur qui a donné suite à la mise en place de ces deux solutions, Efficie et EasyCom? Eh bien, en fait, il faut se rendre compte que même si on avait un CRC déjà depuis 2005, on n'avait pas l'outil qui permettait qu'il soit totalement efficace, puisque à travers notre ERP, on pouvait diffuser les demandes de nos locataires uniquement,
et technique uniquement aussi. Donc on pouvait principalement recenser, on va dire, entre 8000 et 9000 sollicitations techniques par an. Aujourd'hui, on en renseigne 40 000 en rythme de croisière. Et cet écart, en fait, revient à tout ce qu'on ne pouvait pas capter auparavant, tout ce qu'on ne pouvait pas tracer et alimenter en termes de suivi des sollicitations. Donc ça a été essentiellement ça. C'était optimiser effectivement la prise d'appel, ça c'est clair, mais on optimise la prise d'appel uniquement si l'information qui est derrière communiquée est tracée et qu'il y a des allers-retours entre les équipes. Et ça, c'est le duo EasyCom FICI qui nous le permet. On a une autre question alors, qui concerne la solution FICI. Est-ce qu'on est compatible avec l'ensemble des ERP? Alors, je réponds oui. On peut s'interfacer avec... il y a deux principaux éditeurs d'ERP aujourd'hui dans le monde de l'habitat social qui sont Aeron et Sopra. Et on a également des nouveaux acteurs comme Hublot avec lesquels on est aussi capable, on est en capacité de pouvoir s'interfacer. On est également confronté à des bailleurs sociaux qui ont leur propre système, qui ont conçu et développé leur propre back-office. À partir du moment où un système est ouvert, alors on est en capacité de pouvoir s'interfacer avec. On a également une autre question qui est: pouvez-vous expliciter en quoi vous avez une approche plus humaine? Alors, en fait, ce qui est le plus évident en termes de réponse, c'est que grâce au partage de l'information, on facilite finalement la prise en compte du qui fait quoi dans l'entreprise, et en matière d'organisation, c'est crucial. Donc, une approche plus humaine en interne en matière de gestion des activités et des compétences. On évite les conflits de personnes pour traiter ou éviter des problématiques un peu épineuses, puisque l'information est connue et donc on est en capacité de mieux la gérer. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis sur le plan externe, avec nos locataires et nos demandeurs, l'approche humaine, c'est avant tout le respect de la réponse, déjà, premièrement. Donc comme je le disais juste avant, on n'était pas en capacité de recenser l'ensemble des demandes externes qu'on recevait, donc on n'était pas en capacité non plus d'y répondre. Et le respect, ça passe par là. Donc ça, c'est la première chose. Le nerf de la qualité de service, c'est essentiellement de fournir une réponse évidemment qualitative, mais une réponse la plus immédiate par les bons interlocuteurs. Et ça, c'est essentiel. Alors, deux nouvelles questions. Les personnels de proximité en mobilité ont-elles accès à toute ou partie des fonctionnalités présentées? Alors, oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que le choix chez Habitat du Nord avait été aussi d'externaliser via un autre outil la mobilité, en tout cas pour ce qui concerne les états des lieux et les constats terrain. Et donc, on a développé chez nous des interfaces dédiées à la mise à disposition des sollicitations et des interactions dans cet outil. Donc, pour Habitat du Nord, c'est comme ça qu'on a procédé via des développements internes. Et quand on dit personnel en proximité, on pense aussi chez Habitat du Nord à une régie de propreté. Et pour ces personnes-là, donc l'application FICI n'est pas leur outil du quotidien. C'est le gestionnaire clientèle qui, lui, en mobilité, fait le lien grâce à FICI et grâce à ses contacts sur le terrain et aux agents de propreté chez nous pour alimenter le suivi des sollicitations. Eh bien, nous n'avons plus de questions et on est à la minute près à la fin de notre webinaire.